Bonjour, je me nomme Jacob Erebi et je suis l'un des professeurs de droit civil du groupe ISP dans le cadre de la préparation au concours de l'École nationale de la magistrature. Au cours de la dernière semaine, nous avons reçu à l'ISP nombre de coups de téléphone et nous avons pu rencontrer un certain nombre d'entre vous, venus tout spécialement nous voir à la suite de cette annonce faite dans les journaux de la possible suppression de l'École nationale de la magistrature. C'est en réponse en fait à l'ensemble de ces questionnements qui ont pu nous être formulés dans les derniers jours que je réalise cette vidéo. On va répondre à cette question, la suppression de l'ENM, mythe ou réalité? Comme vous le savez, le 15 avril dernier, le président de la République devait, dans le cadre des suites du grand débat national, intervenir à la télévision à 20h pour faire un certain nombre d'annonces importantes en vue de projeter des réformes de la société civile française dans son ensemble. On le sait, cette annonce du président de la République, ou ces annonces du président de la République, ont été repoussées, sans doute de quelques semaines, et ce, parce que, malheureusement, on doit déplorer l'incendie de Notre-Dame de Paris. Reste que dès le lendemain, dès le 16 avril, dans les journaux ont paru les grandes orientations qui auraient dû être donc annoncées par Emmanuel Macron, notre président de la République. Et parmi les annonces qui ont apparemment été repoussées, mais qui seraient tout à fait réelles, il y aurait la suppression de l'École nationale d'administration, l'ENA, et aussi la suppression de l'École nationale de la magistrature. C'est cette annonce, donc répercutée dans le journal Les Échos, puis repris dans les médias, qui a jeté le feu aux poudres, si vous me permettez l'expression, surtout qui a alerté un grand nombre d'entre vous qui se sont adressés à nous derrière en retour pour savoir la réalité de ces annonces. Alors, bien évidemment, à l'ISP, bien que nous puissions avoir des informations étant donné notre connaissance du milieu, nous ne sommes ni enquêteurs, ni évidemment collaborateurs du président de la République. Néanmoins, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que il est vrai qu'il y a un vrai débat sur la suppression de l'ENA et que l'affirmation d'une suppression de l'École nationale de la magistrature de l'ENM serait une surprise. Ce que l'on retrouve dans les journaux n'est pas aussi clair et net que ce que l'on peut trouver effectivement sur les réseaux sociaux, ce que les bruits colportent. Alors, essayons de revenir clairement sur les pistes envisagées, les bruits de couloir relatifs, effectivement, à l'avenir de l'École nationale de la magistrature. Comme je vous le disais, au sein de l'ISP, nous avons, nous aussi, au cours de la semaine, interpellé un certain nombre de nos amis, collaborateurs, pour avoir davantage d'informations. Et voilà les pistes que l'on sait explorer pour l'avenir de l'École nationale de la magistrature. Alors, permettez-moi de prendre une précaution, et j'espère que vous la comprendrez. Ce que je vais vous dire est tout aussi finalement sujet à caution que les bruits que vous avez pu entendre jusque-là. Néanmoins, il semble immédiatement clair et net que la suppression de l'École nationale de la magistrature n'est pas pour demain. Et s'il devait s'agir d'une réalité, c'est une réalité qui est envisagée à long terme. Et en aucun cas, il convient de s'affoler. Maintenant, essayons de voir ce que nous avons pu glaner comme information au cours des derniers jours. Premièrement, il serait envisagé, mais là aussi, ne parlons pas de court terme, il serait envisagé un déménagement de l'École nationale de la magistrature. Elle se trouve à l'heure actuelle à Bordeaux. Peut-être serait-elle ramenée à Paris. Peut-être. Deuxièmement, la scolarité au sein de l'École nationale de la magistrature, aujourd'hui qui est d'environ 30-31 mois, serait allongée de quelques mois, notamment pour permettre la mise en place, on va dire, d'un tronc commun d'études et d'un tronc commun de stages avec d'autres grandes écoles de la fonction publique, peut-être donc au sein d'un ensemble où il y aurait aussi potentiellement les reçus au concours de l'ENA.
Il n'y aurait donc pas de suppression de l'ENM, mais une partie de scolarité commune avec d'autres grandes écoles, l'ENA ou peut-être aussi des instituts comme celle des hautes études des sciences sociales. Peut-être. On envisagerait aussi une scolarité plus longue au sein de l'ENM pour permettre davantage de stages. Il y en a déjà beaucoup, mais on ne se plaindra pas que la formation soit d'autant plus approfondie. Et surtout, un tutorat renforcé. À l'heure actuelle, l'École nationale de la magistrature propose déjà du tutorat, plus exactement plusieurs tutorats par élève, et je crois, si je me trompe, en fonction des matières. Eh bien là, il y aurait un tutorat renforcé sur l'ensemble de la scolarité par élève. Ça, c'est pour l'École nationale de la magistrature. Qu'est-ce que l'on a pu entendre aussi concernant les concours eux-mêmes ? Bon, première observation, il semblerait que le concours complémentaire, donc ça n'est ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième concours qui, eux, appartiennent au concours général, mais le concours complémentaire que l'on sait ouvert chaque année depuis 2010, mais qui n'est absolument pas un concours organisé nécessairement avec récurrence et régularité, le concours complémentaire serait peut-être destiné à l'avenir à disparaître parce qu'il ferait doublon avec le troisième concours. Il concernerait tout simplement le même public. Reste que, là aussi, ça n'est pas pour le court terme, et d'ailleurs, on le sait très bien, puisque d'ores et déjà, le programme du concours complémentaire pour 2020 a été rédigé et réformé il y a quelques jours. Donc on peut très logiquement considérer que la disparition du concours complémentaire, si elle devait avoir lieu, serait pour dans quelques années. Concernant le concours général, le premier, le deuxième et le troisième concours, le bruit qui revient, mais il n'est pas nouveau. Le bruit qui revient, c'est sans doute que dans le cadre de la formation exigée pour la réussite au concours et la post-formation à l'école, il y aurait un déficit de connaissance des candidats dans les matières économiques. Bien sûr, l'épreuve de culture générale sollicite des connaissances économiques de base, mais peut-être faudrait-il que les futurs magistrats aient un bagage plus solide. Il y aurait donc peut-être une intégration plus considérable de considérations et de questionnements économiques, notamment dans le cadre des oraux. Ça fait un moment que ce bruit court, d'ailleurs, on n'a pas du tout attendu les récentes récriminations soi-disant contre l'École nationale de la magistrature de la part des Gilets jaunes. Je crois bien, moi, ne pas avoir entendu ces récriminations, mais on sait au sein de l'ISP, effectivement, qu'il y aura une prise de pouvoir de la matière économique, peut-être, soit dans le cadre de la préparation du concours, soit postérieurement au sein de l'école. En tout cas, on a décidé, effectivement, au sein de la préparation orale du concours, donc dans le cadre des épreuves d'admission, d'ajouter des cours d'économie pour qu'on ait tous des bases solides en matière économique sur la société civile française contemporaine, évidemment. Voilà, ce sont les pistes et bruits de couloir que l'on a entendus, mais encore une fois, ce sont que des pistes et que des bruits de couloir. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais ajouter un mot. J'aimerais d'abord renouveler de prudence en rappelant que 1. La suppression de l'ENM est quelque chose qui est extrêmement sujet à caution. C'est des entrefilets journalistiques qui laissent entendre que. Ensuite, ce sont les réseaux sociaux qui ont beaucoup alimenté l'hypothèse. On n'est jamais totalement certain de la réalité des informations diffusées ainsi. Troisièmement, on sait que d'ores et déjà, les syndicats de la magistrature et plus généralement les magistrats qui n'hésitent pas à intervenir sur la scène publique se sont déjà étonnés, voire contrariés de cette annonce, n'hésitant pas à multiplier les arguments pour justifier ce qui est une réalité. L'École nationale de la magistrature, c'est une grande école, c'est une nécessité, c'est un besoin aujourd'hui de la justice. Bien que l'on a pu entendre quelques-uns jouer de leur célébrité pour critiquer l'École nationale de la magistrature, au sein du groupe ISP, on sera parmi ceux qui défendent impérativement le maintien de cette grande école. Ça, c'est la première chose. C'est une autre chose, pardon. Et par suite, j'aimerais aussi dire que
Tout cela se voit à longue échéance. Et c'est pas parce que l'École nationale de magistrature va être réformée que le concours va l'être, ou à tout le moins que le concours va l'être à nouveau. Car, et ça sera la conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que le concours de la magistrature est déjà réformé. Le concours de la magistrature 2020, et je parle cette fois-ci du concours général, du premier, deuxième et troisième concours, a fait l'objet d'une réforme qui est aujourd'hui consolidée. L'année prochaine, les épreuves écrites, les épreuves d'admissibilité, les épreuves orales, les épreuves d'admission ont d'ores et déjà été modifiées justement pour une meilleure sélection des futurs magistrats. Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur cette question, la suppression de l'ENM, mythe ou réalité, sans pouvoir conclure définitivement. Espérons que c'est un mythe et n'augurons pas trop de ce qui ne sera sans doute jamais une réalité.